ma belle amie. Ma belle amie à l'amour trimégiste et sans nom. Tes sourires caressent encore mon cœur, comme les vents des cieux qui te portent maintenant. Et moi, comment attendrai-je le silence, sinon par le coup de pinceau louche et scabreux, du sort à la froideur aveugle, du fier cocher onirique? Pardonne ce perpétuel anxieux, celui qui m'aime, qui s'interroge sans jamais comprendre. Le plus petit mot des anges à mon chevet. Ma douce amie, tu es partie, belle et fragile, comme une étoile filante. Ne laissant derrière qu'un sillage de souvenirs doux et chatoyants, aussi nombreux que des myriades de pourquoi. Chut. Dieu songe, mais ne se pose pas de questions. La vérité est dans le silence et les morts que l'on a aimés. Ils savent toujours la valeur de nos vies. Au plus près de toi, ou perdu dans l'ouragan, de l'indicible fracture, c'est ta voix qui me touche encore et me dit merci pour m'apprendre amour et humilité. Oui, je te rejoindrai. Un jour, douce primevère, je te rejoindrai. Certainement en ami, amoureux, amour apaisé et silencieux. Merci. Merci. Très contente de t'accueillir. Hein. Voilà, donc aujourd'hui nous allons, autour de la poésie, je vais dire dégager plusieurs thèmes de par tes écrits. Alors, toi tu es originaire du Congo, Congo-Brazzaville. Exactement. Tu es arrivé en France en 2004. En 2004, Pour faire tes études, donc en microbiologie. C'est ça. Je crois que tu as un DU aussi en solidarité et précarité. Oui, oui, oui. Qui t'a permis d'exercer aussi peut-être auprès de personnes en manque d'autonomie. Voilà, un petit peu ça. Tu continues activement aussi dans ce... C'est ce que je fais bien. Bon, je disais, quand je travaille comme auxiliaire de vie, principalement, et à côté de ça, je donne aussi des cours. Je fais du soutien scolaire auprès d'enfants. C'est comme ça que je paye mon loyer. Alors, tu as choisi Montpellier, parce qu'en fait aussi, ta famille, notamment ton père, était venu faire ses études à Montpellier. C'est bien ça. Hein, ton papa était médecin. Voilà. Un grand médecin, il est allé travailler ensuite au Congo. Oui. Il est venu en 1957. Oui. Donc il a eu le temps de connaître aussi donc, les mouvements de 68. Et quand il a terminé toutes ses études, il a commencé à travailler. Et finalement, il est rentré parce qu'il y avait un besoin au pays. Le pays avait eu son indépendance aussi. Oui. Donc ils avaient besoin de quelqu'un pour former en fait les générations qui arrivent, d'autant plus qu'il était spécialiste dans son domaine, en maladies pulmonaires et tout ce qui était maladie endogène. Quelqu'un est allé fouiller dans... c'est un peu ma mission là. Donc il y a eu le 6e prix en orthographe. Oui. 6e prix en orthographe. Donc c'était dans le cadre de la francophonie en 1998. Exactement, oui. C'était... Donc déjà tu te prépares. Voilà. Et puis il faut savoir aussi que tu as eu ton 2e prix de concours de poésie au Centre de formation des Nations Unies à Brazzaville en 2002. Voilà, donc l'écriture elle était bien déjà en toi. Elle était déjà commencée. Et d'ailleurs mon père craignait que je privilégie ça, plus que... Il faut dire quand même que tu viens d'un pays où le pays des griots, oui, étrangement, oui. Et où le verbe est très important. Exactement. Donc, dans ton écriture, tu aimes bien aussi l'exprimer.
Hein, donc il faut savoir que tu organises de nombreux récitals ou scènes avec d'autres artistes, notamment accompagnés souvent en musique, ce qui est intéressant, et que tu as besoin d'exprimer, mais j'allais dire en différents langages, puisque tu aimes bien aussi le slam. L'eau pardonne comme à son habitude, alors elle emporte tout. Elle me regarde. J'y vois les reflets de mon essence fébrile aux caresses de la brise sur l'onde. Ma lumière est muette dans le bruit de l'eau. L'eau de la rivière qui s'écoule, celle qui pardonne. La rivière qui emporte tout sous le soleil à la lisière de l'été. Je suis là, avec mon amour au creux des mains. L'eau a la couleur du ciel. Là-bas, derrière les nuages, l'univers reflue des teintes de jade. Je n'ai plus peur. Ma silhouette est restée dans l'eau. La rivière l'a emportée en fredonnant un air écumeux. Et moi, je suis restée, tel un amour de silex, semi-enfoui parmi les cailloux de la berge. Là où le bois sent les dernières pluies et la sève. La rivière s'écoule. Elle emporte tous les bruits dans ma tête. Mais ce n'est pas tout, puisque je suis encore là. Une petite chanson musquée, à l'ombre d'une belle journée. Après le conflit, et donc nous étions retournés à la ville. Et pour moi, justement, c'était l'expérience, ce déplacement, pour moi, c'était une très belle expérience. C'est tout le côté paradoxal, en fait. Il y a une tragédie et en même temps, c'est une découverte. La routine est un orchestre pour un nouvel agenda. Accablé, matinal avec ça. Harnaché et rodé à la moisson quotidienne de nos mirobolantes facéties, que je dévorerai toute la journée pour les régurgiter en longs discours fadas qui de moi feront résolument l'homo sapiens sapé superflu. Merci à toi. Il n'y a pas de sexe fort, ni de sexe faible, mais il n'y a qu'un sexe fort. Et face à elle, une nature entêtée. Comme toi et moi, dans ces instants, aux prémices d'éternité, je n'ai besoin que d'un thé. Thé pour te toucher, t'embrasser, te serrer et tes yeux noisettes qui me percent dans le noir. Toi, je te veux et j'ai tant besoin de te voir tout entière, te goûter et ton parfum espiègle dans ton cou, tes lèvres et les miennes tendrement qui s'empressent, puis je te prends, ta main, tendresse au plus fort du suroît, torride dans nos reins. Tu réclames une valse, plus loin jusque des lacs de cristal lunaire. Ton humeur est alors baladeuse, et ma curiosité talonne, telle ma quille nerveuse, la foulée de ta toccade. Tiens, il faut aussi du cul, la lettre Q. Parmi tous ces mots, cela va sans dire. C'était contes et fleurettes. Qui est engagé, qui dénonce, mais qui aussi, j'allais dire, sont des résonances à ton vécu. Beaucoup de ces textes font référence vraiment à ce qui a été vécu lors des guerres civiles. Donc, parmi ces guerres civiles, justement, la plus violente, en tout cas, la plus violente, mais pas forcément celle qui a fait aussi le plus de victimes, mais qui a été très 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 intense, ça a été donc la dernière, en 1998, où ça a été plus une purge qu'un affrontement entre factions armées. Donc les officiels avaient décidé
de tirer à peu près sur, en tout cas dans un quartier ciblé vraiment, de tirer sur les jeunes à partir de 13 ans à peu près. Donc, la chance que moi j'ai eue, et avec mes voisins d'ailleurs, c'est que lorsque ça a commencé, nous ne nous sommes pas enfuis en fait, parce que beaucoup de gens en fait sont partis de ce quartier-là. Et les quartiers sont très grands. Le quartier où je vivais était presque aussi grand que Montpellier, donc très 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 grand. Donc nous sommes restés bloqués pendant 2 jours et demi, 3 jours dans la maison, sans sortir. Et c'est lorsqu'on est sorti que tous ceux enfin les miliciens étaient déjà passés, ils avaient fait ce qu'ils voulaient. Et donc on a eu la chance de rencontrer à ce moment-là des gendarmes qui passaient, et c'est eux qui nous ont escortés pour pouvoir échapper à ce qui s'était passé. Merci, Marc. Merci. Qui m'a interrogé sur ce que j'allais faire vraiment plus tard. Et d'où le titre de l'encre sous les gravats, parce qu'il y avait cette idée de reconstruire les choses. Parce que c'est un peu ça les gravats, ce sont tout ce qui reste lorsque les choses ont été détruites, mais on peut utiliser les gravats aussi pour reconstruire. Congolais et Congolais. À quoi pensait-il en écrasant dans ce mortier ce bébé né d'un couple qui ne parlait pas leur langue maternelle? À quoi pensait-il en éventrant cette grand-mère qui ne voulait pas voir ses enfants violés? À qui pensait-il en abattant l'hippopotame du Dieu? Qui le pauvre, ignorait tout de la bêtise de cette guerre civile? À quoi ont servi nos mots hier? À quoi servent nos mots d'aujourd'hui? Palabres sur les cendres de nos mémoires. Babel et Méché repus, bâtis en briques de chair. À quoi servent nos mots aujourd'hui?